Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous proposer ce tuto numéro 12 dans lequel nous allons aborder les inscriptions en agence intérim par Internet. Il s'agit de démarches importantes dans une recherche d'emploi. En effet, l'intérim est fréquemment utilisé par les entreprises pour des contrats temporaires, mais peut aussi, et c'est moins connu, servir de porte d'entrée vers des contrats plus durables. Les profils techniques notamment sont particulièrement recherchés et peuvent vite se voir proposer des emplois stables à la hauteur des compétences proposées. Si la procédure à suivre pour s'inscrire et la difficulté peuvent varier d'une agence à l'autre, certaines étapes néanmoins reviennent régulièrement et sont vivement conseillées. Voyons cela ensemble. Je vous recommande de commencer par la création de votre profil sur le site internet de l'agence. Le nom du site internet d'une agence sera souvent composé de www.lenondelagence.be. Avant tout, vous serez parfois amené à bien mettre le site en français. Ensuite, il faudra identifier clairement où il faut cliquer pour démarrer la phase de création de profil. D'expérience, j'ai déjà constaté que cela pouvait être moins évident pour certaines personnes. L'idée, en fait, est de repérer des mots tels que « se connecter », ou bien encore « connexion ». Parfois, ce sera aussi « mon » ou « my » plus le nom de l'agence, comme ici « MyAdeco » ou « MyRandstad », ou bien « MyJobSpace », mon profil. Ces mots qu'il faut repérer, ils se trouveront souvent en haut de page, à droite ou au centre. En cliquant sur ce type de mots, vous accéderez à la possibilité de créer un nouveau profil, aussi appelé créer un compte, ou s'enregistrer, ou pas encore enregistrer, ou s'inscrire, ou inscrivez-vous, comme ici chez Adecco. Ou enfin, un exemple peut-être un peu plus spécial, parfois vous aurez des phrases comme « pas encore de compte »,« pas encore de profil »,« pas encore inscrit ». À partir de là, vous serez généralement dirigé vers un formulaire à remplir, avec comme première étape le choix d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe qui sera souvent à écrire une deuxième fois pour confirmation. Le nom d'utilisateur pourra la plupart du temps être votre adresse mail. Le mot de passe, quant à lui, devra répondre à certaines conditions, comme de contenir une majuscule, des chiffres, un certain nombre de caractères. Un exemple de mot de passe qui passe bien généralement est Farcienne 6240 avec un F majuscule ou Farcienne, toujours avec un F majuscule, 6240 points. Deux conseils très importants à présent. Premièrement, votre inscription intérim étant directement liée à votre adresse mail, gardez bien celle-ci. N'en changez pas, sinon vous risquez de ne plus pouvoir vous connecter. Deuxièmement, essayez de garder toujours le même mot de passe pour chaque inscription intérim. Mémorisez-le ou notez-le afin de ne pas être bloqué lors d'une prochaine connexion. Quand le nom d'utilisateur et le mot de passe sont définis, vous aurez aussi la possibilité à un moment donné de télécharger votre CV. Étape suivante. Pour confirmer votre inscription et la valider, souvent l'agence intérim vous enverra un mail avec un lien de confirmation sur lequel vous devrez cliquer pour finaliser votre inscription. Vérifiez bien votre boîte mail donc, spams et courriers indésirables compris, pour ne surtout pas rater cette étape. Une fois votre inscription validée, vous pourrez si nécessaire terminer le formulaire d'inscription, mais surtout consulter les offres d'emploi et exploiter une fonction très intéressante des sites d'agences intérim, la fonction qui permet de postuler directement sur le site.
En effet, quand on est inscrit, grâce à cette fonction, la candidature est directement envoyée à l'agence et parfois il faut juste ajouter un petit mot d'accompagnement. Une petite remarque avant de conclure ce tuto. Il arrivera parfois que vous ne trouviez pas immédiatement où cliquer pour vous inscrire. C'est normal, ne vous inquiétez pas, sur certains sites d'agence, comme PEPS Intérim par exemple, il faut d'abord consulter les offres d'emploi et y répondre afin d'accéder à la possibilité de fournir des informations et de créer son profil. Voilà, si vous suivez ces étapes, vous partez sur de bonnes bases. Mais évidemment, attention, l'inscription seule ne suffit pas. Elle doit être suivie de démarches comme la consultation régulière des offres, le dépôt intensif de candidatures et la sollicitation de rendez-vous directement en agence. Je suis à votre disposition en cas de besoin et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches. À bientôt.